chers tous, nous sommes là aujourd'hui pour la troisième partie. Edgar Josselin et Lee Junior, à vous la parole. Nous allons passer à la deuxième question. Mon mari m'a trompé. Et son attitude aujourd'hui ne montre pas qu'il veut changer. Mais la Bible dit qu'on peut se séparer pour cause d'infidélité, mais aussi que Dieu est le divorce. J'ai besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Edgar. Ok. Alors, je suis sûr que la question a beaucoup on l'a attendu, mais elle est simple à répondre. Ah oui. Question les plus Ouais. simples à répondre dans les questions des mariés. Écoute, ma sœur, la Bible, Jésus est clair. Il dit, sauf pour cause d'adultère. D'accord? Et ici, on ne parle pas d'un adultère. Quand je dis pas de l'adultère, on ne parle pas d'un adultère qui est arrivé une fois. Parce que quand quelque chose arrive une fois, on pardonne. Hmm. Mais si le Ça monsieur, devient une nature. et ça devient sa nature, quitte-le. On ne tourne pas, quitte-le. Ouais. Si le Seigneur a ouvert la porte, c'est parce que le Seigneur comprend les implications de ça. Hmm. D'accord? La seule raison qui peut faire en sorte que tu restes, c'est si le Seigneur te parle et te dit reste. Hmm. Là, je ne dis pas que les hommes viennent te dire de rester. Je dis que le Seigneur te dit reste. Hmm. Ça veut Mais dire que quelqu'un ne peut pas dire que mais Dieu parle au travers des gens. oui, Dieu parle au travers des gens, mais je vais dire une chose. La Dieu conviction. confirme au travers des gens. Hmm. Des fois, où on peut commencer à entendre Dieu par les gens parce on n'a pas appris à entendre Dieu d'abord nous-mêmes. Donc Dieu passe Hmm. par les gens pour nous dire des choses. Mais après, Dieu doit nous confirmer ça. Ouais. On doit toujours chercher la confirmation auprès du Seigneur. Une confirmation qui n'a rien à voir avec X ou Y. Dieu doit nous parler à nous-mêmes. Hmm. D'accord? Parce que c'est une Hmm. question, comme c'est, regarde, moi, je trouve, c'est dangereux, par exemple, que les gens se marient sur base de prophétie. Hmm. Un choix qui va déterminer ma vie tout entière. C'est une prophétie qui va décider de ça. Ou des frères qui viennent voir les sœurs en disant Dieu m'a dit, Ça, là, je n'aime pas ça. ma femme, mon frère. Moi, je dis, tu sais, quand les sœurs viennent me voir, ils me disent, ah, mais tel frère est venu me dire que Dieu lui a dit. J'ai dit que, ok, va dire au frère que le même Dieu qui lui a dit viendra te dire. Et j'ai dit à la sœur, tu ne pries pas pour ça. Hmm. Oui, clairement. Sinon, tu Non, ne mais pries tu as pas. raison. J'ai dit, tu ne pries Oui, pas pour ça. clairement. Si Clairement. Dieu a pris la peine d'aller lui dire, Dieu viendra aussi te dire. Ne t'en fais pas. C'est pourquoi tu as prié pour ça? Si tu veux Hmm. prier pour le mariage, mais ne prie pas pour ce que ce frère-là t'a dit. Hmm. Ne prie pas. Hmm. Parce que c'est un manque de courage. C'est de la lâcheté. La manipulation aussi. C'est de la manipulation. Voilà, c'est ça. De venir dire à une sœur un argument d'autorité. Dieu a dit. Et comme la sœur craint Dieu, elle commence à paniquer. Il y a beaucoup de sœurs qui sont mariées comme ça, là, avec les Dieu m'a dit. Et c'est encore plus mesquin et méchant quand ça vient des pasteurs. Quand c'est le pasteur qui dit, ma fille, Dieu m'a parlé. Ah, tu as confiance en ton pasteur. Donc tu rentres dans une relation parce que le pasteur a dit, Dieu lui a dit que voici ton mari. Hmm. C'est mon père spirituel, il a dit, pourquoi je dois obéir? Ah, Jésus. Quand tu auras les problèmes là-bas, le père spirituel là sera là. Aïe, aïe. Et c'est ça justement, parce que le problème, c'est que voilà pourquoi tu vois que les gens ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Tu vois. Hmm. Moi, je dis toujours, celui qui a entendu Dieu, le jour où il y a le problème dans son foyer, il va devant le Dieu qui lui a parlé, lui dire que Hmm. Ouais. toi, tu m'as emmené dans l'histoire là, non. Tu vois. La personne a les arguments pour se tenir devant le Seigneur. Pour dire, Hmm. Seigneur, viens, on va discuter. C'est toi qui m'as mis ici, oh. C'est toi Hmm. qui dis que la femme là, elle et moi, on devait réaliser tes volontés. Donc, viens régler toi-même le problème là. Hmm. Il y a des moments, écoute, il y a des moments dans les fiançailles. Je veux dire, je vais te vous faire une confidence. Il y a des moments dans les fiançailles. L'on estimait que euh, j'accordais plus de temps aux frères, aux sœurs
qu'à elle. Mhm. Il y a des moments, pendant que j'étais en train d'avoir un entretien avec quelqu'un, le Seigneur me dit, Mhm. ta femme est en train de se plaindre. Je suis en plein entretien avec une personne au téléphone ou entretien Ouais. en présentiel, et le Seigneur me dit, Mhm. ta femme est actuellement en train de se plaindre de toi devant mon trône. Mhm. J'arrêtais tout. Ouais. Ma fiancée, c'est ma fiancée à l'époque. Non, Mhm. j'arrêtais tout. Allô, allô, ça va bien. Donc là, j'essaie un peu de, tu vois. Ouais. Je te promets, Mhm. je parle devant le Seigneur. Je parle devant le Seigneur. Ouais. Ouais. Je te dis, ça Mhm. arrivait très souvent. Et moi, je ne réalisais pas. Je me disais, tu vois, au départ, je me disais, euh, euh, non, bon, c'est les âmes du Seigneur. Elle va comprendre, Mhm. tu vois un peu. Que là, par exemple, Mhm. je prenne du temps. C'est vrai que je devais l'appeler. Je lui ai dit que je devais l'appeler à 16 heures. Mais je suis en train de m'occuper d'une âme. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. La première âme de laquelle je suis responsable, ma fiancée, c'est ma femme. Mhm. Donc, elle ne doit pas souffrir parce que je suis en train, soi-disant, de faire l'œuvre de Dieu. Donc, tu vois un peu Mhm. ça. Donc, les âmes ont de la valeur pour le Seigneur. Mais pour revenir à notre question, Mhm. ma sœur part, Ouais. part, s'il te plaît. Un homme, un homme qui, après qu'il a tapé, continue à faire ça, il va t'emmener des problèmes, il va t'emmener des maladies. Mhm. Part. Mhm. Mais un homme qui le fait, il faut aussi qu'on comprenne ça. Je ne sais pas, ils sont mariés depuis, le couple en question? Oui, 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 oui. Ou Ils c'est sont mariés juste une depuis question longtemps. comme ça? Non, si, ils sont mariés Ils sont depuis. mariés depuis longtemps. Mhm. Ils sont mariés depuis, tu vois. Euh, il y a une chose qui, euh, qui- ça veut dire que le frère actuellement, si c'est un frère, hein, si, je sais pas, c'est un frère, le mari Mhm. de la... Oui, en tout cas, c'est un couple chrétien. Ah, ok, d'accord, c'est un couple chrétien, d'accord. Donc, tu vois, ça veut dire que le frère n'est plus dans la foi. Mhm. Non, le frère n'est plus dans la foi, tu vois. Et je Mhm. ne peux conseiller qu'à cette sœur-là de partir. Parce que je suis sûr qu'elle a fait toutes les démarches. Si elle est là depuis toutes les infidélités et qu'il continue, c'est qu'elle a fait toutes les démarches. Alors, elle doit Mhm. partir. Peut-être que c'est en Ouais. partant que son mari va réaliser que c'est la chose. Et je vais te maintenant te raconter un témoignage d'un couple où c'est arrivé. Le Seigneur a dit à la sœur, pars. Quand la sœur a fait ses bagages, elle est partie. Elle a changé de ville. Mhm. Tu comprends? Elle a Ouais. commencé à engager les démarches. Le mari qui était infidèle, je vous assure. Et là, je vous parle d'un couple même, le mari était inconverti. Mais il était Mhm. conscient, il avait la conscience de Dieu parce qu'il voyait Dieu agir au travers de la vie de sa femme. Donc, il avait cette conscience que Dieu est réel. Quand la sœur a quitté sous l'ordre, et j'avais parlé à cette sœur-là avant, je lui avais dit, de la part du Seigneur, que elle a ses parents spirituels qui lui avaient donné aussi la même direction. Et je lui avais dit de la part du Seigneur, il est temps pour toi de changer de ville. Tu vois, moi, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes dans son couple. Donc, elle a Mhm. obéi. Et je ne savais pas jusqu'où ça allait, les problèmes dans son couple. Tu comprends? Mais je disais, le Ouais. Seigneur dit que Mhm. ton temps dans cette ville-là est fini. Elle a fait, elle a obéi au Seigneur. Elle a quitté, elle est partie. Son mari Mhm. aujourd'hui. Et elle sert Dieu. Ouais. Le mari allait la rejoindre dans la ville. Le mari a mis sa vie en... Non, le mari a donné sa vie au Seigneur. Elle a été baptisée. Et les Mhm. enfants il y a c'est leurs enfants ont accepté le Seigneur quand ils ont vu la transformation aussi dans la vie du Père. Les enfants se sont fait Mhm. baptiser, je pense, le même jour que le papa. Je crois, Mhm. si je me souviens bien. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur ensemble. Mhm. Tu Ouais. vois? Donc, Mhm. peut-être que c'est ton départ qui va m'emmener un déclic dans le cœur du frère. Mhm. Ouais. Mais pars, ma sœur, pars.
Pourtant, nous sommes aussi de ceux qui croient que Dieu est le divorce. Lee Junior, tu reçois mes enseignements, n'est-ce pas? Tu suis Oui, oui. très incisif sur ça. Donc, je suis de ceux je suis de ceux euh, qui nous mettent en face de notre responsabilité, de l'engagement qu'on a pris quand on s'est dit oui. Mais dans ce cas-là, je dis à la sœur, pars. D'accord? Ma sœur, pars. Peut-être que c'est en partant que Dieu va ramener ton Sauver ton mari mari. à la fois. Et puis, moi, je pense que, bon, moi, je vais quand même m'adresser aux hommes, hein, pour ceux qui font ce genre de choses-là. Une fois encore, on peut comprendre. Deux fois, mais quand ça devient répétitif, moi, j'ai envie de dire que, enfin, même dès la première fois, tu as ouvert la porte aux démons dans ta maison. Tu as donné le droit légal aux esprits de venir faire un carnage, comme dit souvent Pasteur Ivan, dans ta Mm, maison. Parce que tu allais te lier avec d'autres esprits. mhm, Parce que généralement, les gens pensent que le rapport sexuel, c'est juste un goût que tu as eu, un plaisir que tu mm, prends et mm. puis c'est terminé. Mais non, en fait, c'est une vie que tu allais laisser et tu as pris la vie de quelqu'un d'autre. Donc, imagine que tu tombes, par exemple, sur une femme qui a été consacrée aux esprits des autres. Tu couches avec elle et après, tu reviens dans ta maison. Tu couches avec ta femme. Donc, tu allais ramasser tous les démons là qui combattent la famille de cette dame-là pour Ouais. amener ça dans ta maison. Après, tu vas te rendre compte que oh, les enfants, par exemple, telle chose, oh, ça ne fonctionne plus. Ou bien, c'est pas sérieux. C'est Et pas sérieux. on va lire un passage, Proverbe 5, à partir du verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, donc chez la femme adultère. Mhm. Oui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur Mhm. à Ouais. d'autres et tes Mhm. années à un homme cruel. C'est-à-dire Mhm. que le fait de tomber dans les péchés sexuels nous emmène à être des esclaves, à devenir des esclaves. Oui. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, c'est-à-dire ton Mhm. héritage, ce qui Mhm. t'appartient, les gens ont le droit de le piller. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Ça veut dire, et ça te tue. Ouais. Ouais. Et non seulement tu ouvres, comme par exemple, tu es le chef de famille, tu ouvres des Mhm. portes à des démons pour qu'ils puissent aussi avoir un impact sur la vie de tes enfants. Mhm. Le droit légal. Ils ont un droit légal, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il dit, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent? Mhm. Donc, voilà pourquoi oui, profitons aussi de ça pour pouvoir taper sur ça, sur tout ce qui est adultère. Et qu'on a bien dit, l'adultère, ce n'est pas simplement le fait de finir par avoir des rapports sexuels. Mhm. Non, l'adultère ne commence pas par le rapport sexuel, commence par le fait qu'on on, on décide déjà dans son cœur Mhm. d'entretenir une certaine forme de relation avec une autre personne euh, qui n'est pas notre conjoint. Mhm. D'accord? Donc, quand on commence à s'envoyer des messages assez, euh, assez privés, euh, Compliqué. compliqués avec une autre Mhm. personne, Mhm. voilà, on est déjà dans l'adultère. Et je dirais même encore mieux, à partir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec les vidéos, les machins, les gens s'envoient des images. Tu dis, bon, vas-y, ah non, mais putain, bon, je n'ai rien fait. Mais tu envoies les images Mhm. de toi en petite Ouais. tenue pour les femmes, tu envoies les images Mhm. de toi en érection pour les hommes. Euh, Mhm. et ça pousse à quoi? Généralement, ça pousse à la masturbation. Ouais. Ça pousse à ça. Mhm. Tu vois. Ouais. Et regarde comment les gens invitent même les gens dans leur couple. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec leur mari en pensant à un homme dehors. Ça, c'est Oui. vraiment encore Et il y a grave. des hommes qui ont eu des rapports sexuels avec leur femme en pensant à un autre. Et c'est facile à savoir. Je vais vous dire Ouais. une chose. Quand votre mari ou votre femme Mhm. se comporte
de façon inhabituelle à la façon dont vous avez l'habitude d'avoir des rapports sexuels, Mhm. c'est que généralement, il est en train de penser à une autre personne. Je ne dis pas tout le temps. Je dis, Mhm. je dis quand. Parce que au bout de quelques années, tu connais le comportement sexuel de ta femme. Tu vois, Ouais. Mhm. tu, Mhm. com- et- ouais, ta femme connaît ton comportement sexuel. Mhm. C'est différent. Quand c'est différemment intense, tu es en droit de t'arrêter et de demander à ta conjointe, c'est bien, c'est moi qui te donne cet avertissement. Donc, si tu Mhm. vois un jour que le comportement est différent, demande à ton conjoint ou demande à ta conjointe pourquoi c'était différent aujourd'hui. Mhm. D'accord? Ouais. Pour dissiper tout doute. Parce que ça arrive, Mhm. justement, que il naisse une excitation de l'interdit. Tu Mhm. vois? Il y a une petite secrétaire du bureau, une petite collègue du bureau là qui nous fait les beaux yeux. Mais comme on ne veut pas tromper notre femme, tu vois, on est là en vrai. Mais on entretient quand même le petit truc là. C'est-à-dire, on entretient le charme, on entretient le truc. Donc, moi, ce que je veux aussi ajouter, c'est que Mhm. pour savoir si tu commences enfin, à devenir quelqu'un de, qui veut tendre vers l'infidélité, il faut voir, il faut essayer d'analyser tes comportements. Quand tu commences déjà à cacher certaines choses à madame, au téléphone, Ouais, tu commences à aller beaucoup plus loin. Tes trucs, c'est tu ça. commences à, eux ne voient pas. Il faut se Euh, checker. L'été n'est pas si, ça. si, Donc, euh, si, si. C'est très sage ce que faut- tu dis. C'est très sage. Et puis, tu sais, pour éviter, hein, c'est mieux Mhm. de ta femme à toutes tes coudes. Oui. Tout ce qui a des codes chez toi, en fait, les codes, ce n'est pas pour ton épouse, les codes, c'est pour les étrangers. C'est que Oui, quelqu'un tombe c'est sur ton clair. téléphone, voilà. Il faut qu'on soit clair sur ça. Nos conjoints doivent avoir tous nos codes. Tous nos codes. Tous nos codes doivent avoir ça. Moi, par Mhm. exemple, regarde, Ouais. ma Mhm. femme, moi, je ne, j'ai synchronisé. Ma femme, on achète, chaque fois qu'on change de téléphone, on prend la même marque. Nos téléphones sont synchronisés à chaque fois. Donc, chaque 2 ans, on change de téléphone. Et chaque 2 ans, on prend le même téléphone qu'on synchronise. C'est-à-dire qu'elle a accès. Si je mets un nouveau numéro de téléphone dans mon téléphone, elle le reçoit. Ça, c'est tout à fait. Mhm. Ouais. Même moi aussi. D'accord? Ouais. Mhm. Oui, Voilà. oui. Elle reçoit ça. Mes mails arrivent chez elle. Ses mails arrivent chez moi. On a même synchronisé nos boîtes mail. Mhm. Tu vois, non, en Mhm. fait, mon WhatsApp, on a un ordinateur de maison. Mon Mhm. WhatsApp est sur mon ordinateur. Donc, c'est que toutes les conversations que j'ai sur WhatsApp, ma femme peut voir ça sur l'ordinateur de maison. Ouais. Mhm. Ça évite aussi de se mettre dans les problèmes. Mhm. Quand tu es comme ça, là, mon frère, même si un jour la pensée veut venir, à moins que tu achètes un prépayé Vraiment. que tu caches. Mais on appelle ça mettre des garde-fous. Pourquoi? Mhm. Parce que tous ceux Mhm. qui sont tombés aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on le dise, ne sont Ouais. pas tombés parce qu'ils n'aimaient pas leur femme ou n'aimaient pas leur mari. Et ils sont Mhm. souvent tombés parce qu'ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas veillé. Donc, Mhm. on va pas cogner seulement sur ça, mais on va aussi pouvoir dire que on ne tombe pas seulement parce qu'on n'aime plus le Seigneur ou parce qu'on n'aime plus son conjoint, mais parce qu'on n'a pas été sage, parce qu'on n'a pas veillé. Ouais. Voilà. Nous allons aborder la dernière question. Je crois que là, Edgar, tu risques d'être très intransigeant. On écoute on écoute la dernière question. Mon mari me bat. Nous avons 2 enfants à bas âge. Je ne veux pas quitter le foyer à cause de mes enfants. Que dois-je faire? La Bible est contre le divorce. On a ça de tout à l'heure, la Bible est contre le Hmm, divorce. Donc, la d'accord, dame se fait battre et elle ne veut pas quitter le foyer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? d'accord. J'ai une tolérance zéro contre la violence. Voici pourquoi je Ça, disais que tu peux être intransigeant. non, j'ai une tolérance zéro contre la violence. Tu sais, Ouais. Mhm. mon père m'a appris à l'âge de 6 ans qu'un homme ne frappe pas une femme. Mhm. Et euh, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. Que, tu sais, aujourd'hui, dans notre, je parle de la culture africaine, hein, Mhm.
on, on permet à l'homme de frapper sa femme. C'est très valorisé même si on ne le dit pas ouvertement. Tu vois. Tu vas souvent entendre les conseils comme ah non, mais de temps en temps, il faut la gifler un peu, tu vois, un peu, pour montrer que c'est toi l'homme. Tu vois. C'est tellement valorisé que, par exemple, chez nous, les femmes, tu vas entendre des femmes dire ah non, non, moi, je n'aime pas les hommes qui ne frappent pas. Hein. Quand un homme ne frappe pas, il est mou. Oui, oui. Moi, j'ai entendu mes soeurs femmes dire ça. Tu vois un peu le drame et combien de fois c'est dommage. Donc, euh, ma soeur, je vais d'abord te dire une chose. Un homme qui a été violent avec toi, qui t'a frappé, n'a pas commencé d'abord par les coups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous fréquentiez, tu l'as vu être violent avec d'autres personnes. Donc, je veux d'abord avant de te donner le truc, je veux d'abord que tu te rendes compte que tu as vu la chose arriver, mais tu n'as rien fait. Ensuite, il a été violent verbalement avec toi. Je ne parle pas de dispute, on peut se disputer. Je parle de lors d'une dispute dans un couple, on peut avoir des propos qui dépassent. Tu vois un peu. Je parle de violence, la violence où il y a qui finit par des menaces. Tu comprends, mon frère Junior? Où il te fait savoir que si tu continues la prochaine fois, il va te casser la gueule. Il casse là. Ouais. Tu l'as vu être violent avec d'autres personnes. Tu l'as vu être violent, des fois physiquement. Tu vois. Et je veux dire, toute personne qui commence par régler une situation par la violence est une personne fondamentalement violente. Un homme qui fait ça va te battre. Une femme qui, toute situation qui arrive, cherche la violence, mon frère, elle va t'insulter, elle va te faire... Ne blague pas avec ça. Donc, ça c'est un. Deux, il a été violent verbalement. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas parti. Et aujourd'hui, il te frappe. Aujourd'hui, il te bat. Il est à ça de te tuer. Prends tes pieds et pars. Pourquoi est-ce que je dis de partir? Être fatal, hein? Oui, pourquoi est-ce que je demande de partir? Je trouve que les serviteurs de Dieu qui des fois vont dire à la sœur, oui, reste, prie. Est-ce que quand ces sœurs-là meurent, ils ont un cas de conscience? Est-ce que leur conscience leur reproche qu'ils sont en partie responsables? Regarde, j'ai écrit un poème à l'époque sur le fait qu'on a été sur la violence faite aux femmes et sur le fait que des fois on a été, nous, au courant de certaines violences qui ont été faites à certaines femmes et on n'a rien dit. Parce que des fois on se disait, c'est pas nos affaires. Des fois on se disait, mais quand la femme elle est morte, tu comprends? Quand elle est morte, comment est-ce qu'on peut dormir en paix? Sans se dire à soi-même, j'aurais pu faire quelque chose. Et maintenant, en prenant la décision et en se disant, je ne permettrai plus que en ma présence, une femme subisse une violence de ce genre. Moi, je ne permettrai plus. Tu comprends? Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne permettrai plus, mon frère, qu'en ma présence, une femme subisse une violence. Parce que ce sont des choses qu'on a, on a vécu, on a vu, mais on n'a pas réagi. On n'a rien fait pour aider ces femmes-là. Donc, la sœur, je lui dis pars. Et je vais lui montrer, et je vais montrer pourquoi je demande à la sœur de partir. Quand je dis à la sœur, quitte le foyer, je ne lui dis pas directement divorce. Oui, bien sûr. Tu vois.
Je dis, quitte ce foyer. Et en quittant ce foyer, je demande à la sœur de partir avec les enfants, de partir et de chercher la face de Dieu. D'accord? Parce que notre but, à nous, l'Église, nous sommes des réparateurs de brèches. Faut pas qu'on oublie ça. Donc, cet homme violent n'est pas né violent. Il a subi lui-même de la violence. Il ne sait réagir que par la violence. Tu vois? Il ne sait réagir que par la violence. Et il a besoin lui-même d'être aidé. Il a besoin d'être aidé. Donc, voilà pourquoi je dis à la femme, pars, mais attention, prie. S'il ne change pas, au bout de, si tu, par exemple, tu es parti de la maison depuis 1 an, tu vois qu'il est toujours violent, menaçant, tiens-toi devant le Seigneur et divorce. Et permets-moi de lire le poème que j'avais écrit à l'époque sur ça. Le titre s'appelle Trop tard. Trop tard. Elle gît dans cette boîte. Elle ne criera plus jamais. Victime des pensées étroites de celui qu'elle aimait. Elle a souvent essayé de me le dire, de me l'écrire, mais sans jamais l'étayer, je n'ai pas pensé au pire. Ou peut-être que si, mais soucieux de ne pas intervenir dans ce qui n'était pas mes affaires, j'ai préféré me mentir. Elle, comment te dire que je suis désolé d'avoir détourné les yeux, alors qu'une unique intervention aurait pu le sort tourner. J'exprime la confession d'un lâche qui s'est cru sage d'être neutre, dont la conscience ne le lâche plus depuis son meurtre. Car oui, je suis coupable de m'être tu, de n'avoir pas réagi avant l'impensable. Impensable? Je ne pense pas. Car combien de films m'ont conté ton histoire? Combien de livres, de docus et de chansons? Je m'en souviens bien. Je me réveille la nuit espérant avoir cauchemardé. Mais voilà, tu n'es plus et je n'ai rien fait pour t'aider. Et ça, mon frère Lee Junior, pour moi, c'est la confession d'un lâche. C'est ce poème que j'ai écrit. C'est la confession d'une personne qui est lâche, qui n'a pas su intervenir. Et je te dis, parmi ceux qui vont nous écouter, il y a beaucoup de lâches. Oui. On fait comme si on ne voit pas que la sœur, elle boite, elle a l'œil gonflé, elle a ceci, cela. On fait comme si on n'avait pas vu. Mais on est participant du meurtre. Si cette sœur-là meurt, on est participant du meurtre. Voilà pourquoi je suis intransigeant. Tolérance zéro. Il t'a battu une fois. Une fois seulement. Une seule fois. Prends tes pieds. Va. Pas 2 fois. Non, je dis, il t'a battu une fois. Ouais. Je ne parle pas de... Écoute, je ne parle pas des... ici, là, je parle bien de... Il y a un schéma. Quelqu'un qui a été violent verbalement, qui t'a menacé pendant longtemps et qui te... Je ne parle pas d'une altercation, d'une dispute où le mari et la femme se tirent les cheveux. Tu comprends? Se battre. Voilà. Je te parle d'un homme violent qui a commencé par te promettre la Bastille et qui finit par te frapper. Il va te tuer. Ouais. Ouais. Il va te tuer. Alors, ma sœur, si tu sais que tu t'inscris dans ce registre-là, prends d'abord tes pieds, sors de la maison et va chercher la face du Seigneur. Ayons aussi confiance dans le Seigneur qui est notre Dieu et notre Père, tu vois. Non, ayons confiance. Positionnons-nous par rapport aux Écritures. Et les Écritures ne nous invitent pas à dire à cette sœur de rester dans sa maison. Je dis bien, on ne dit pas à la sœur divorce d'abord, on dit à la sœur quitte. Pas d'abord.
Parce que l'homme là va te tuer. Maintenant, si en quittant le foyer, il veut divorcer, ma soeur, laisse-le divorcer. La Bible est claire aussi sur ça. Hein. Si quelqu'un, voilà, il parle d'un homme païen. Peu importe. Je veux dire, Ici, il s'agit de ce qu'on appelle, et là, Paul des fois dit, il y a des trucs qui disent, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi, Paul, qui le dit. D'accord? Mais nous prenons les conseils de Paul comme ayant une valeur, parce qu'il dit, parce que j'ai l'Esprit de Dieu. D'accord? Combien d'histoires on n'a pas appris, les juniors? Combien de choses, parce que autour de nous, le drame n'est jamais arrivé encore où la sœur est morte des suites des coups. Mais on a déjà vu les sœurs qui se font battre. On a vu. On a vu ailleurs qu'il y a des femmes qui sont mortes un jour. Je connais ici un Gabonais en Allemagne, il avait l'habitude de taper sa femme. Et un jour, hein, il a l'habitude de se battre avec sa femme. Et un jour, il a tapé, elle est morte. C'était une Allemande. Wow. Et il a fait la prison. Il était étudiant. Ah, ça? Tu comprends? Et c'est tombé sur lui, mon frère. Et du témoignage des gens qui étaient proches de lui, c'était, il dit, il ne sait pas ce qu'il lui a appris. Ouais. Et maintenant, je parle maintenant à ceux qui ont un problème avec la colère. Mes frères, si tu sais que tu as un problème au niveau de la gestion de la colère, ne va pas d'abord te marier. Règle d'abord ce problème de colère. Fais-toi aider et laisse le Seigneur te délivrer. Amen. Si tu as un problème de gestion de la colère et que tu es déjà marié, crie à Dieu avec ton épouse. Confie-toi au Seigneur et confie à ton épouse. Montre-toi en fait vulnérable. Reconnais. Lui, Junior, tu nous as souvent témoigné au travers de tes témoignages que tu étais très dur à cause de ton pas. Tu vois un peu. Donc, et regarde, tu vois, quelqu'un qui peut en parler, c'est quelqu'un qui a traversé ça. Tu vois un peu. Que tu avais beaucoup de colère en toi. Mais tu as laissé le Seigneur te transformer. Voilà pourquoi j'ai dit que mon frère, tu vas devoir, peut-être pas les bribes de témoignages, il faudra, non, si, c'est important. Tu sais, regarde, il y a beaucoup de gens qui sont là, je te dis, qui souffrent de ça. Il y a des gens qui sont colériques, mais qui n'aiment pas ça. Mais ça va les emmener à commettre un jour un drame. Tu comprends? Parce qu'ils n'auront pas été humbles pour chercher l'aide. Parce que, donc, tu vois, on est en train de parler de la sœur qui parle, on doit aussi revenir sur le frère pour dire, ce frère a besoin d'être aidé. C'est ça le Seigneur. Tu vois, le Seigneur, lui, tu te rends compte, quelqu'un a commis un meurtre, mais le Seigneur va quand même sauver le meurtrier. Tu vois, donc le Seigneur n'abandonne pas les gens. Même le coupable, le Seigneur cherche un moyen de le sauver. Donc oui, ce frère qui est violent, ma soeur part. Mais on pense aussi au frère. C'est ça, avoir le cœur de Dieu. En disant, il a besoin d'être aidé. Alors mon frère, toi qui es violent, laisse le Seigneur te guérir des blessures de ton passé, des blessures de l'enfance qui t'ont emmené à développer cette colère, à garder cette colère et cette haine en toi, que tu déverses sur tes proches, qui se manifeste par cette violence verbale et qui deviendra un jour une violence physique et qui deviendra, si tu ne te laisses pas aider un jour, une violence irréparable. Quand Caïn a tué son frère, je ne pense pas qu'il voulait aller tuer son frère. Mais il n'a pas pu. La Bible dit, écoutez, voici le truc avec la colère. La colère est une porte. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. D'accord? Caïn s'est mis en colère. Dieu est venu lui dire, Caïn, le péché se couche à ta porte. Toute personne colérique, il y a un péché qui se couche à sa porte, c'est le meurtre. Tu vois?
Voilà pourquoi laissons le Seigneur guérir nos cœurs. Eli Junior, vraiment, c'est mon conseil. Ce sont les témoignages que tu donnes. Tu as partagé ça à plusieurs reprises. Tu vois un peu? Tu as parlé de ça. Tu as déjà donné des écrits et tu as déjà donné des prix de vidéos où tu parlais brièvement. Tu vois un peu? Mais Dieu permettra que tu puisses rentrer dans les détails sur ce genre de choses-là. Parce que on a besoin. Ça a été un cheminement pour toi. Tu vois un peu? Faut aussi qu'on pense que non, c'est un cheminement. Tu as dû pardonner. Tu vois un peu? Tu as dû aussi toi-même demander pardon. Il y a tout un cheminement pour qu'on arrive au point où aujourd'hui tu es le père aimant avec tes enfants. Tu es l'époux aimant avec ta femme. Voilà. Bon, en tout cas, on a terminé, mais avant de terminer, j'aimerais quand même dire, là, c'est vraiment concernant madame par rapport aux enfants. Il y a aussi des schémas qu'il faut pas permettre que les enfants voient, surtout quand ils sont à bas âge. Parce que là, quand je lis la question, je crois comprendre que quand le mari te bat, les enfants sont là. Tu vois. Et ça, ce sont des traumatismes qui restent dans la vie des enfants. Donc, il y a des choses, il faut pas permettre que, il faut pas permettre que les enfants les voient. Que ce soit les disputes fortes, les gifles, non. Ce sont pas de bons schémas que les enfants doivent pouvoir voir. Ça reste des trucs fortement qui sont gravés dans leur cœur. Dans l'âme. Et c'est ce qui peut faire, dans l'âme. Et c'est ce qui peut faire que, bon, pour une petite histoire, je connais une fille, par exemple, qui avait vu, c'est qui voyait ses parents se chamailler tout le temps, violence. Bon, c'était pas que le mari tapait, mais c'était des violences physiques. Violence verbale, voilà, vous tirez, tout ça. Et la fille, à cause de ça, elle avait dit que moi, je vais jamais me marier, quoi. C'est ça le mariage? Non, jamais. C'est le mariage qu'elle avait eu. Elle n'avait pas eu d'autre modèle. Donc, il y a des choses. Non, c'est pas que tu dois rester dans le foyer à cause des enfants, mais dites aussi que mes enfants ne doivent pas voir ce genre de choses. Ça peut pas être un schéma. C'est traumatisant. C'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre troisième partie de notre émission sur une question-réponse. Donc nous remercions Edgar depuis l'Allemagne, voilà, qui nous a accordé de son temps. Voilà, c'était pas facile. Merci à toi pour l'invitation, à toi et Petroni pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et merci à nos frères qui ont pu suivre ces trois séances de questions-réponses. Ok, on se dit au revoir et peut-être à très bientôt pour un prochain numéro encore avec Edgar. Comme ça, il va encore nous délivrer la parole. Le gars là, vraiment. Donc, on se dit au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir, à bientôt, chers frères et sœurs. Bye. Merci à toutes et à tous d'avoir pris de votre temps cette semaine pour suivre avec nous cette série de questions-réponses avec notre invité Edgar Josselin. Si vous souhaitez que la série continue, nous attendons vos questions. Le groupe Onili par ma voix vous dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.